Voilà, avant donc la suite de ce numéro d'Africulture sur 15 Médias, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau une dame de charme qui est donc promotrice d'un événement qui va se dérouler dans quelques semaines aux États-Unis, précisément à Washington. Elle s'appelle Claire Tienche. Elle organise donc une soirée dédiée aux femmes, la soirée baptisée de Lady Night. C'est un événement qui aura lieu le samedi 9 mars 2019 à Washington aux États-Unis. Claire Tienche, bonsoir. Bonsoir, Safia. Et merci de répondre à notre invitation. Alors, vous êtes là ce soir parce que vous organisez un événement qui est très attendu par les femmes. Journée internationale de la femme oblige aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui vous motive à organiser une telle soirée à Washington? Safi, tu sais, je suis d'abord une femme. Ouais. À ma qualité de femme, à ma condition de femme, j'ai vu que les femmes à Washington ne célébraient pas on ne célébrait vraiment pas la femme. Alors, c'est un projet que j'ai longtemps mûri et je me suis dit, pourquoi pas organiser une soirée comme ça pour les femmes à Washington. Le but, c'est de sortir les femmes du stress. Oui, c'est de sortir les femmes du stress, c'est de célébrer la femme, c'est de montrer que les valeurs, ce que valent les femmes. Parce que nous devons célébrer la femme dans sa globalité. Alors, célébrer les femmes dans sa globalité, c'est quoi exactement? Montrer qu'on sait s'habiller, montrer qu'on sait préparer, montrer qu'on sait débattre avec les hommes aussi, ou bien toucher tous les sujets d'actualité? Non, nous allons toucher les sujets qui concernent vraiment les femmes. Nous allons tenir, il y aura des conférences où nous traiterons des sujets concernant les femmes et nous invitons les hommes à venir pour qu'ensemble nous célébrons la femme. Vous sollicitez les hommes. Nous voulons célébrer la femme vertueuse, la femme entreprenante, la femme mère au foyer et la femme dans sa globalité. Mais ça ne veut pas dire que nous ne tenons pas compte des femmes qui souffrent. Nous devons penser à nos mamans qui souffrent en accouchant sur les tables à l'hôpital. Nous devons penser à ces mamans-là qui meurent sur les champs de tir. Donc nous célébrons la femme dans sa globalité. Tout à fait. Alors une journée comme celle-là, quel est le sens qu'elle a pour vous les femmes? Est-ce que vous vous sentez davantage honoré? Est-ce que vous vous sentez impliqué dans la gestion des affaires de la cité dans tous les sens? Oui. La femme est vraiment impliquée dans les affaires de la cité. C'est la raison pour laquelle les femmes veulent se faire entendre. Tout à fait. Nous voulons que notre voix aussi soit comprise, qu'on sache que la femme est là et que la femme contribue. Alors, en sa manière. Le 9 mars? Oui, le 9 mars. C'est déterminant pour vous? Oui. C'est la première édition. Alors, vous pensez que les femmes vont véritablement s'impliquer à cet événement? Oui, les femmes vont, j'ai beaucoup de coups de fil. Les femmes sont vraiment engagées à cet événement. Déterminées à venir faire entendre leur voix. Oui. Alors, on a souvent pensé que des événements comme ce que vous organisez, c'est pour festoyer, c'est pour danser, et après, basta, c'est terminé. Non, nous avons un projet. Nous avons un projet. Nous pensons à ce que nous avons laissé derrière. Tout à fait. Déjà que dernièrement, j'ai fait un voyage au Cameroun et j'ai vu de près ce que vivent nos mamans, ce que vivent nos sœurs, ce que vivent nos tantes, ce que vivent nos grands-parents. C'était vraiment touchant. Tout à fait. Par exemple, dans la situation au nord-ouest et au sud-ouest, j'ai vu j'ai rencontré des femmes qui ont fui cette région et qu'elles parlent de leur témoignage, qu'elles parlent de ce qu'elles ont vécu. Vraiment, ça m'a galvanisé. Ça m'a dit que Claire, vous devez vraiment poursuivre votre projet. Parce que au sorti de cette soirée, nous devons aller au Cameroun. Parce que j'ai promis à cette maman, à cette dame, que nous reviendrons les voir. Donc à la fin, au soir de cette soirée, nous programmerons un voyage où nous irons au Cameroun, vraiment rendre hommage à ces femmes. Alors, vous l'annoncez comme ça en grande pompe, le samedi 9 mars est une soirée déterminante pour vous. Et on sait quand même que beaucoup de femmes ont traversé de nombreuses difficultés, pas seulement au Cameroun, mais si on prend le cas spécifique du Cameroun, on sait quand même qu'il y a des mamans qui ont vu les enfants tués, portant leurs enfants au dos, elles ont été tuées, les enfants ont été tués, les mamans également. On sait qu'il y a des femmes qui sont mortes, n'est-ce pas, au moment où elles voulaient accoucher. On a vu des femmes qui ont été opérées en plein air et qui sont décédées. On a vu des enfants, des femmes qui ont perdu, n'est-ce pas, leur bébé dans les hôpitaux au niveau du Cameroun. Alors, vous, qu'est-ce que vous voulez exactement présenter? Seulement rendre hommage ou alors venir en soutien moral à ces femmes? Oui, c'est ce que je l'ai dit tantôt. Quand nous on a vu, moi en tant qu'une femme, quand j'ai vu ce qui se passe dans mon pays, parce que je tiens d'abord à rappeler que la journée internationale de la femme n'est pas que pour les Camerounais, c'est pour les femmes sur le plan international. Mais pour ce qui concerne le Cameroun, actuellement au Cameroun ça ne va pas. Et puis les femmes souffrent beaucoup au Cameroun. Quand nous avons vu tous à la télé, sur les réseaux sociaux, comment Monique Omateke est morte
c'était vraiment touchant. Et je me suis dit que, bon, à un moment donné, il faut bien que les voix, nos voix soient entendues. Et il faudrait pas qu'on parle seulement, il faudrait qu'on passe à l'action. Ouais. Dans cette soirée, c'est pour rendre hommage, par exemple, même à Monique Koumateke qui est morte. C'est pour Vanessa Tchatou qui a perdu son bébé. Voilà. Oui, parce qu'en tant que femme, et toutes ces femmes qui meurent, parce que j'ai rencontré une dame qui avait fui Kumba en particulier, et qui me dit des conditions dans lesquelles elle vivait là-bas, c'était vraiment déplorable. Donc, avec tout ça, on ne peut pas rester les bras croisés. On va essayer de faire cette soirée pour réunir un peu les fonds et voir dans quelle mesure on pourra venir en aide à ces femmes au pays, au Cameroun en particulier, qui en ont besoin en ce moment plus que partout d'ailleurs. Voilà, vous allez fêter certainement dans la douleur, c'est un peu triste, mais on fera l'effort de mettre un peu de gaieté dans vos cœurs, parce qu'en fait, on va célébrer la femme, lui rendre hommage également. Donc, nous invitons les femmes à être massivement là pour célébrer cette édition 2019 de la Journée internationale de la femme, ici aux États-Unis, à Washington précisément, avec bien évidemment Claire Tienche qui sera aux commandes pour cette soirée baptisée de Lady Night. Alors, c'est une soirée qui va certainement entrer dans l'histoire, parce que c'est la première édition que vous organisez ici. Alors, vous avez dit qu'elle ne concerne pas cette soirée seulement les femmes camerounaises, ce sont les femmes africaines, les femmes du monde aussi. Alors, elles sont là nombreuses à venir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire au cours de cette soirée à travers 15 médias pour qu'elles puissent être là massivement et qu'elles prennent vraiment en considération la problématique opposée pour cette soirée? Vous savez, dans un pays comme les États-Unis où nous vivons, les femmes travaillent très dur. La femme est en même temps mère au foyer, elle est en même temps chef d'entreprise, elle est en même temps... La femme est le moteur, la femme est le début de toute chose. Donc c'est une soirée d'abord de divertissement, et ce soir-là, il y aura des femmes qui vont tenir, qui présenteront des speeches qui vont un peu impacter la vie de toute cette femme. Bien évidemment, on va danser. On va boire, on va s'amuser, parce que c'est un jour où on va chasser le stress. J'ai envie de vous poser la question avant que vous n'arriviez à chasser le stress ce jour-là. Est-ce qu'il y a un dress code précis pour cet événement? Parce qu'on sait que généralement, ailleurs, ce sont des tenues. C'est précisément au Cameroun qu'on voit ça, mais ailleurs, il y a des tenues. Est-ce qu'on va porter des tenues ce jour-là? Non, cette édition, il n'y aura pas de tenue. Vous savez, pour ce qui concerne le Cameroun, le dress code, c'est chic et glamour. Donc les femmes doivent être vraiment sapées comme jamais. Et puis, pour ce qui concerne le Cameroun, c'est les femmes qui veulent pourront s'habiller en noir si elles le veulent. Mais nous n'avons pas un code particulier pour les femmes, parce que c'est une soirée qui concerne toutes les femmes, parce que c'est pour ça qu'on parle de journée internationale. Dans le pagne, il n'y a pas de pagne. Il n'y aura pas de pagne de 8 mars à cette soirée. Si une se présente, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, vous ne pouvez pas, on va faire passer le message. Tout à fait. On va faire passer le message. Mais les femmes sauront... Nous, on dit, le pagne du 8 mars n'est pas accepté à cette soirée. Tout à fait. Alors, Claire Tienche, dans quelles conditions préparez-vous cette édition, cette première édition de la soirée baptisée de Lady Night? Vous savez, la première édition, ce n'est pas facile, c'est comme un bébé qui va naître. Tout le monde l'attend, on veut voir sa couleur, on veut voir, mais vous savez, les femmes ne font pas dans la dentelle. Ce sera une soirée chic, glamour et vraiment spécial. L'accouchement sera pas difficile? Vous les dames, non, ce sera un accouchement facile, ce ne sera pas la césarienne. Voilà, on l'espère bien. Alors on va certainement passer une soirée agréable. Alors maintenant, vous êtes à quel niveau le préparatif? Parce que nous sommes à quelques semaines de l'événement. Les préparatifs vont bon train. Les gens sont en train, les billets sont en train de se vendre comme les petits pains. Tout à fait. Donc pour celles qui sont encore en train d'hésiter, et puis, comme je le disais tantôt, vous devez venir avec vos maris, parce que ce sont les maris qui vont nous célébrer. Appelez et prenez vos tickets, vous ne serez pas déçus. Nous luttons tous pour la même cause. Allez, on va tout simplement retenir que derrière un grand homme se cache une grande femme. Et je pense qu'on va aussi faire l'inverse. Derrière une grande femme se cache un grand homme. Donc les hommes, vous êtes attendus à cette cérémonie, à cet événement. Venez donc soutenir Claire Tienche et toute son équipe qui organise cette première édition de la soirée baptisée de Lady Night pour rendre hommage aux femmes qui, n'est-ce pas, traversent des difficultés en Afrique et partout dans le monde. Et on a pris le cas spécifique du Cameroun parce que il y a des situations déplorables que l'on vit là-bas avec des femmes qui perdent leur bébé au dos, qui sont tirées dessus par des hommes armés. On a également des femmes qui meurent à l'hôpital alors qu'elles venaient certainement pour des soins et qu'elles voulaient accoucher. On a également des jeunes filles qui perdent leurs enfants dans des conditions parfois difficiles à expliquer au niveau du Cameroun. Donc c'est tout cela qu'on mettra dans un panier pour rendre hommage à la femme africaine et à la femme du monde, de
toute façon pour que ces événements ne se répètent plus. Alors Claire Tienche, on va certainement poursuivre, mais avant de revenir à vous, parce qu'on va parler tout à l'heure des conditions d'accès à cette soirée et de comment est-ce que cette soirée sera organisée, dans le temps de vous donner encore quelques faits marquants de l'actualité africaine. Voilà Claire Tienche, je reviens à vous pour la suite de cette édition d'Afrique Culture sur 15 médias. C'est donc le 16e numéro. On va donc parler de cette soirée que vous organisez le samedi 9 mars 2019 pour rendre hommage à la femme. Alors maintenant que vous avez essayé de nous orienter sur les contours de cette soirée, si une femme ou alors un couple veut prendre part à cette soirée, qu'est-ce qu'il faut concrètement remplir comme condition? Si un couple veut prendre part à cette soirée, ils doivent tout simplement appeler les numéros sur les flyers. Ils peuvent appeler le 240 838 9800. Ils peuvent appeler le 202 460 1820. Ils peuvent appeler aussi le 301 442 29 52. Alors l'événement aura lieu où exactement? L'événement aura lieu à l'adresse suivante, c'est 1251 Saratoga Avenue Nord-Est, Washington DC. Et nous avons 3 catégories de billets. Tout à fait. Nous avons des billets VIP, que nous avons baptisés même les billets Maison Blanche, tout à fait, avec des traitements présidentiels. Le protocole il est présidentiel aussi. Nous avons des billets de 75 $ que nous avons baptisés des billets le Capitole. Ces loges-là sont appelées Capitole, avec le protocole sénatorial. Et nous avons des billets de 50 $ que nous avons baptisés musée. Et ils seront traités comme des gens qui viennent visiter quelque chose de... Ce sera vraiment un traitement spécial. Tout à fait. Et tout ceci, ce sera accompagné d'un buffet. Un buffet. Alors, je ne vous le fais pas dire. Hein. Venez découvrir. Voilà, c'est donc une soirée à laquelle les femmes, les hommes aussi sont invités. Donc ne ratez pas cet événement qui rassemble, cet événement fédérateur, cet événement qui permet bien sûr de mener une réflexion sur l'avenir de la femme et surtout de résoudre les problèmes que traversent les femmes. En fait, la femme est considérée comme la mère de l'humanité et c'est à travers elle que nous sommes d'ailleurs... dans le monde, dans ce monde. Et c'est à travers elle que nous avons vu le jour. Donc, rendons hommage à la femme. Allons nombreux célébrer ces femmes le samedi 9 mars 2019. Alors, c'est à quelle heure l'événement? L'événement commencera à 20h et ça finira à 3h. Et nous invitons vraiment les hommes à venir massivement parce que ce sont les hommes qui doivent nous célébrer. Tout à fait. Nous avons beaucoup fait pour vous. Donc, il est temps pour vous de venir rendre hommage à vos femmes, à vos sœurs, à vos tantes, à vos grands-mères, à vos petites filles, à tout le monde, à vos copines, pourquoi pas. Nous vous attendons. Le traitement, il sera spécial. Tout à fait. Alors, vous parliez de danse tout à l'heure. Comment ça va se passer au niveau du protocole, la soirée, de manière globale? Qu'est-ce qu'on aura au menu? Non, mais tu sais, nous ne pouvons pas tout dévoiler ici. Mais je vous promets, ce sera une soirée red carpet. Tout à fait. Red carpet. Dress to impress. Donc, parce que les femmes, tu sais, il ne faut pas prendre les femmes à la légère. Hein. Tout à fait. Les femmes, c'est quelque chose. On cajole les femmes, on chouchoute les femmes. C'est l'occasion pour vous de venir montrer combien vous nous aimez, nous les femmes, nous qui vous avons mis au monde. Alors nous invitons tous nos maris, tous nos frères, tous nos connaissances, nos oncles, tout le monde de venir célébrer la femme. C'est une soirée pour la femme. Célébrons la femme. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de ce qui se passe. Comme je le disais tantôt, les sommes collectées ce soir-là, c'est pour aller aider ces femmes-là qui souffrent, ces femmes-là qui meurent en accouchant. Parce qu'aucune femme ne devrait mourir en accouchant. Aucune femme ne devait être tirée dessus quand elle participe à une marche pacifique. Aucune femme ne devait être battue. C'est ça notre combat. C'est ça ce que City Pro combat. Tout à fait. Alors, je recommande une seule chose aux hommes. Passez par vos femmes à la maison. Allez amenez-les le soir pour résoudre les problèmes. Embrassez-les, cajolez-les. Et je pense qu'au cours de cette soirée, il y aura pas mal de réconciliation. Les femmes et les hommes vont se mettre ensemble autour d'une table, autour d'un plateau, pour débattre des questions aussi sérieuses et importantes. Et surtout que notre thème, c'est amour. Et surtout, respect des droits de la femme. Oh là là, ça c'est super. Amour et respect des droits de la femme. Allez, ne ratez pas cette merveilleuse occasion. Alors Claire Tienche, on va se séparer dans quelques instants. Votre dernier message à l'endroit de tous ceux qui sont appelés à venir vous soutenir dans cette soirée. Vous regardez la caméra et vous parlez à ces gens. Bien, très chers frères et sœurs, je vous invite à ne pas manquer cette occasion de marquer un point pour soutenir la femme.
Nous, les femmes, nous avons besoin de soutien. La femme camerounaise, la femme togolaise, la femme ivoirienne, la femme américaine, la femme dans sa globalité. Nous avons besoin de faire entendre notre voix. Cette soirée, c'est une occasion pour nous de nous retrouver tous ensemble autour d'une table pour discuter des problèmes qui concernent les femmes. Alors, appelez le 240 838 98 00 pour vos tickets, ou vous appelez le 202 460 18 20 ou le 301 442 29 52 et vous ne regretterez pas d'avoir fait partie de cette aventure, cette nouvelle aventure. Je vous précise, c'est une première édition, comme je le disais tantôt, comme un bébé. Pour la première fois, c'est difficile, mais après, on ne vous le fera pas dire. Voilà, allez, rendez-vous le samedi 9 mars 2019 à 20h, au lieu dit Saratoga Avenue. Saratoga Avenue, voilà, Nord-Est. Voilà, c'est à Washington DC. Voilà, une très belle salle d'ailleurs. Tout à fait, donc on ira célébrer la femme, rendre hommage à la femme, et on ira célébrer aussi l'amour, pourquoi pas, donc, et respecter les droits des femmes. Allez les hommes, ne ratez pas le rendez-vous, je serai là, j'espère que vous serez également là les femmes. Alors soyons là nombreux pour vivre ce moment. Alors une chose à retenir, pas de tenue du 8 mars pour la circonstance. Habillez-vous convenablement, venez célébrer ce moment. Il y aura des discours, des bons discours, parole sera donnée aux femmes. Claire, vous voulez boucler avec... Oui, je voulais dire que pas de pagne du 8 mars, mais vous pouvez mettre d'autres pagnes ou d'autres gants, ce que vous voulez, mais pourvu que ce ne soit pas le pagne du 8 mars, mais le dress code, dress to impress, chic and glamour. Allez, soyez chic, c'est une soirée glamour à laquelle vous êtes conviés. Merci Claire Tienche de venir nous édifier sur les contours de cette soirée. On vous souhaite beaucoup de courage et que la fête soit belle. Déjà, bonne fête à toutes les femmes. Et on espère que le 14 février aussi, on va célébrer l'amour ensemble. Tout à fait. Merci. Allez, c'est donc terminé pour ce numéro d'Africulture, le 16e sur votre chaîne de télévision africaine sur YouTube, basée à Washington aux États-Unis. Alors pour tous vos événements, n'hésitez pas à nous contacter pour les différentes communications. Nous vous aiderons bien évidemment à promouvoir vos événements. C'est donc la vitrine de la culture africaine, 15 médias. Africulture, c'est donc terminé. Rendez-vous numéro. Salut, au revoir.